Famille, finissons la trilogie de cette masterclass du grand frère Alain Foucault sur la colonisation. Va installer à la tête de ces États, dans la plupart des cas, ceux qui demandaient le moins l'indépendance. Les nègres de salon, en somme. La République française vient de reconnaître l'indépendance et la souveraineté internationale de la République centrafricaine. Et pour cela, au nom de mon pays, je tiens à remercier le gouvernement français. La République centrafricaine, accédant à l'indépendance, ne pourra jamais en aucun cas s'écarter de la République française, car nos tribus ont perdu leurs traditions, leurs mœurs. Nos pays ont été reconstruits à l'image de l'Occident. Ce serait pour nous une mission difficile que de rétablir dans notre pays, en République centrafricaine, les vieilles traditions africaines. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon et puis la France. Voilà ceux à qui on confie les clés du camion en 1960. Quelle tristesse! On les a fait partir par la porte, les néocolonisateurs rentrent insidieusement par la fenêtre. Ils sont partis en restant. Ils tiennent les rênes de nos pays, mais en utilisant dans quelques territoires stratégiques des pantins, de nouveaux nègres de salon, qui pour conserver leur fauteuil et les avantages qu'ils offrent, les servent avec zèle. Dans la sphère francophone, on parle de la France-Afrique, un modèle qui pendant maintenant plus de 64 ans n'a pas produit un seul État viable, une seule nation qui satisfasse aux besoins primaires de ses populations. Un modèle qui n'a apporté que de la misère, de la pauvreté, du désespoir. Et pendant qu'ils nous font les poches, pendant que le maître d'hier se sert allègrement, exploite les richesses, certaines de ces élites et dirigeants africains essaient de lui ressembler. Ces élites appliquent les règles qu'il leur a apprises et qui servent de boussole. Le maître est bien entré dans leur tête grâce à l'école qui est le grand centre de conditionnement. Les élites sont devenus les serviteurs zélés du maître auquel ils veulent absolument ressembler. Ils ont refusé de réfléchir par eux-mêmes. Ils pensent que l'intellectuel est celui qui a le mieux assimilé les concepts, les valeurs du maître qui les opprime. Ils appliquent leurs règles, les mesures pour brider les leurs avec zèle. Les références sont des institutions fondées par le maître pour les tenir en respect. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'ONU et autres pseudo-organisations non gouvernementales à qui on voue quasiment un culte. Nous avons subi les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire de la Banque mondiale, qui ont été des catastrophes, qui nous ont conduits sous couvert de privatisation à des liquidations, à l'affaiblissement de l'action publique, à l'affaiblissement de la fonction publique, qui nous ont amenés à brader une bonne partie qui nous ont amenés à brader et certains avoirs nationaux. Mais le problème, c'est que nous étions dans un pays fragilisé par les conflits. Nous étions dans un pays, si nous voulions affronter ces organisations internationales, si nous voulions affronter des multinationales pour mieux négocier le prix de l'or, le prix du coton, il nous fallait un consensus national. Nous avons vu, quand il y a eu des velléités, nous avons senti que cela pouvait conduire jusqu'à la limite, à la chute du régime. À partir de 1990, l'idée a commencé à circuler que finalement nos pays, je ne dis pas seulement le Sénégal, nos pays avaient fait toutes ces années de l'ajustement économique, structurel, mais que ça n'avait pas produit les résultats qu'on en attendait. Africa finds herself in a catch-22 situation. Inextricable. She better watch what she says here and there, or else you don't get that aid or that assistance, etc., etc. What kind of blackmail is this? C'est quoi ce chantage? And it's a painful thing for me sitting here to have to be making such admissions. But these are some of the truths, the hard facts, my dear. C'est eux les nouveaux maîtres du jeu. En réalité, les colonisateurs associés aux États-Unis d'Amérique ont confié la mission à des structures financières qui défendent désormais leurs intérêts sans état d'âme.
Et les cadres et les dirigeants africains les écoutent et s'exécutent religieusement, et cela souvent même dans des organisations créées en marge par eux, tels le FIDH. Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington, qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombes à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington, les États-Unis, dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous parler de droits de l'homme. C'est important de rappeler de temps en temps l'historique de ces organisations donneuses de leçons qui dictent les lois dans nos contrées et qui s'appuient sur nos intellectuels pour se donner du poids. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui est libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son main. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligence africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sont blancs. On ne peut pas mieux illustrer ce que la plupart d'entre nous, dits intellectuels africains, sommes en réalité. Des êtres mimétiques qui ne se sentent valorisés que dans le regard du maître blanc. Des diplômés complexés aux ordres qui se sont éloignés de leur population. Des nègres de salon, version 3.0, qui souffrent presque tous du syndrome de Stockholm, pathologie qui vous amène finalement à aimer votre bourreau. C'est ce qui explique très certainement la succession, la multiplication, l'épidémie des coups d'État auxquels on a assisté notamment en Afrique de l'Ouest ces dernières années. Nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire. La Constitution est suspendue. Les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. Une épidémie de putsch qui traduit l'échec d'un modèle en réalité. La réaction très bien pensante, très intellectuelle, très politiquement correcte, très dans les clous de l'immense majorité, a été de condamner ces coups de force contre la démocratie, ignorant superbement le soutien populaire qu'ils ont suscité. Vraiment l'essentiel. Commentons un peu, commentons. Ne doit s'arroger le droit de mettre un terme par la force à un régime démocratiquement élu. Un grand merci à Alain Foka pour cette masterclass. Nous ne valorisons pas toujours assez nos aînés et toutes les personnes qui prennent la parole pour parler pour notre cause. C'est vrai, il y en a qui ont critiqué le fait qu'il est associé, Mamadi Doumbouya, dans la liste des présidents de l'AES. Pourtant, nous savons que c'est un pion du néocolonialisme, mais en fait, ce n'est pas le thème. Il a conclu cette masterclass en nous parlant du colonialisme et surtout du néocolonialisme, c'est-à-dire de ces pantins de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental qui nous gouverne. On ne pouvait pas faire mieux. Donc, je ne vais pas en dire davantage. Je vais juste demander à toutes les personnes qui sont engagées de redoubler d'efforts. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Nos ancêtres ont échoué parce qu'ils étaient éparpillés. C'est pourquoi nous travaillons à l'éveil spirituel de notre peuple. Parce que la renaissance africaine devra d'abord être spirituelle ou elle ne se fera pas. La décolonisation complète et effective de l'Afrique va avoir lieu pendant notre époque. L'ère du Verseau est effectivement entamée. Haché, haché, haché.